Valady d'Arro, hein, oui. Parce que je veux dire, certains habitent à Nus, d'autres habitent à Valady. Oui. Donc on verra les deux, on est à Nus et on verra Valady d'Arro et on verra les différences justement entre les deux villages et puis les différences entre la campagne autour de Valady et la campagne autour de Nus. Je rajoute une chose, enfin je la rajoute pas, je la précise. Le chemin qu'on va prendre maintenant, vous le connaissez tous très bien. On connaît très bien ce paysage, mais ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi il est comme ça. Nous, on le connaît et on sait le décrire. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est une chose de plus. C'est pourquoi c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faudra bien ouvrir les yeux, mais ça, vous savez le faire. Ouvrir les oreilles aussi pour bien entendre le pourquoi. Tout le monde a bien compris? Oui. Bon, ben alors, on n'a plus qu'à y aller. C'est quoi, c'est les photos? Maintenant, Fanny, tu peux prendre la parole si tu veux. Ben, on avait vu un pigeonnier. Et ce pigeonnier, il servait à prendre les cacas de pigeons qui s'appelaient les colombines. Oui. Et on s'en servait pour le maïs, le champ qui était autour. Ah, oui, on s'en servait pour les champs. On n'a pas parlé de maïs. On avait parlé de quoi? Pas de maïs, mais De blé. De blé. On avait même parlé de quelque chose qui n'est pas très courant aujourd'hui. On avait parlé... Et aussi, ils élevaient les pigeons pour les manger. Oh, bien sûr. Une chambre. Voilà, quelle mémoire. Ah, mais ça... Voilà. Nous avons quelqu'un qui a dit... Ah, il y a cette cabane là-bas. Tout le monde connaît ça. Comment on l'appelle? Est-ce que cabane, c'est le mot juste? Non. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez? Un pigeonnier? C'est un pigeonnier, exactement. Hein? Est-ce que vous en connaissez d'autres, des pigeonniers? Oui. Et les enfants du CM1, quand on est allé se promener dans le village, qu'est-ce qu'on avait vu? Stéphane, tu t'en Dans rappelles? le vieux village de Nus. Sous le toit d'une grange. Oui, bravo. C'était deux petits pigeonniers sous le toit d'une grange. Ouais, alors voilà, c'est souvent, en fait, il y a deux sortes principales de pigeonniers. Il y a effectivement ceux-là et ceux qui sont sous les toits des granges. Ah oui. On a parlé d'un arbre qui était... Oui. Ah, je sais. Moi, je sais. Alban. Frêne. Alors, on a parlé des frênes, oui, et on a dit, qu'est-ce qu'on a dit sur les frênes? Vous avez les bourgeons noirs. C'est vrai. Et on avait parlé d'un autre arbre aussi. Maëlle? Attends, Maëlle. On avait parlé d'un arbre qui avait été coupé, puis après qui avait repoussé. Et à un moment c'était tout plat, puis après il y avait des branches. C'était qui? C'était quoi cet arbre? C'était Le frêne. Oui, ça y est, ça y est. Et puis on avait parlé d'un autre arbre. Attends, Fanny, t'as déjà parlé? Alexia. Un noyer. Oui, très bien. Qu'est-ce qu'on avait dit des noyers? Regarde ta basket. Les branches, on servait pour faire des choses avec. Par exemple? De l'huile. Oui. Bravo. Pour faire chauffer pour faire du feu avec. On avait dit ça qu'on faisait du feu avec. Non, mais qu'il utilisait avec le feu. Ah, donc l'huile, oui. on chauffe. Avant qu'on ait du
pétrole pour s'éclairer, et puis après de l'électricité, on mettait une mèche et ça servait pour les petites chandelles. Ah oui, tout à fait. Avec ça, ou le gras du cochon, il n'y avait que deux choses pour faire les petites chandelles, c'était ou le gras du cochon ou l'huile de noix. Bravo Bastien. Les pierres qu'on avait vues. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi de ça? Ben, on avait vu les pierres, elles étaient aplaties, il y avait quelques fentes. Ouais. C'est par nous. Ouais, tout à fait. Comment ça s'appelle ici? Le Plateau. C'est pas le rougier ici, c'est... Comment ça s'appelle? Plateau. Oui, mais on dit aussi le cos. Le cos, on est sur, voilà, on est sur le cos. Mais quand on est sur le cos, on est sur le calcaire et ce calcaire-là, ben, je veux dire, il va donner plein de cailloux. Et si vous demandez aux gens qui cultivent le terrain sur le cos, ben, ils vous diront qu'il y a plein de cailloux dans les champs. Et puis le chemin, on a marché, il y avait plein de cailloux, vous êtes d'accord? Et puis il y en a qui ont ramassé des cailloux. Ah oui, hein? oui. Donc, tout le monde est d'accord voilà. sur ça. Mais s'il y a plein de cailloux, c'est parce que c'est une roche qui va geler comme ça dans ses fentes. Et dans ces fentes, l'eau, elle va continuer de passer. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de rivière ici. Et que la rivière, elle est là-bas en dessous. Et alors après, là on ne va pas le voir parce qu'évidemment c'est trop petit. Mais imaginez des toutes petites gouttes d'eau qui passent dans toutes ces fentes et qui vont aller dessous. Ça peut faire sous la terre de l'eau qui passe. Est-ce que vous avez déjà visité des grottes? Vous en avez déjà visité? Oui. Quoi par exemple? Oui, il y a des stalactites dans les grottes, tu as raison, c'est ça que tu voulais dire. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez visité comme grotte? Qui c'est qui est allé dans une grotte? Oh, beaucoup d'enfants qui sont allés. Et comment elles s'appellent ces grottes où vous êtes allés? Est-ce que vous connaissez le nom? Tiffaine? La grotte Chauvet. Oui, la grotte Chauvet. Encore. Chloé. Je crois que c'est la grotte Lascaux. La grotte de Lascaux. Johan. La grotte de Lascaux. Et encore. Qu'est-ce que c'est la dit, Mathis? Tu sais très bien ce que c'est la dit. Qu'est-ce que c'est? Une Rivière. Voilà. Bravo. Est-ce qu'on l'a vue à côté de nous ou plus loin? Non, plus loin. Il y avait des arbres qui la cachaient. C'est ça, ouais. On voyait les arbres qui poussaient autour et de loin, c'est comme ça qu'on voyait la rivière. Mathis, qu'est-ce que tu veux nous dire? Baladie, c'est dans un creux. Oui. C'est dans une vallée et c'est où il y a le rougier. Bravo. Aaron. Il y avait les vignes, on sortait d'escalier. Oui, tout à fait, oui. Jade, tu vas pas parler encore. On appelle Valadie parce qu'il y a une rivière qui s'appelle Adi et c'est dans une vallée. Bravo, Jade. Romane, tu vas pas parler. On appelle Valadie le rougier parce que l'église elle est faite avec des pierres rouges. C'est vrai, oui. Encore. Tiens, Noémie. Le rougier c'est de la terre. Alors, c'est vrai que la terre est rouge, effectivement, tu as raison, mais il y a plus que la terre qui est rouge. Il y a la terre et puis... Et puis quoi, Faustine? Les pierres. Ouais. Oui, la roche, les pierres, bravo. Attends, Mélina, je vois. À part la pente, il y a des choses qui changent les enfants ou pas? Les Ouais. collines. Les collines. Alors, en face, on a des collines, tu as raison, ce sont... Bien. Et puis, qu'est-ce que c'est qui va changer d'autre? Ce qui va changer, c'est un peu l'environnement, le paysage. Alors, le paysage, c'est tout. Donc, dans le paysage, on a vu que le relief changeait. Et puis, ouais. Et Héloïse, quand tu dis l'environnement, tu veux dire quoi, toi, par là? Je veux dire que par là, ça peut faire un peu drôle parce que d'un petit côté vers là, c'est un peu la nature. Et de ce côté, on dirait que c'est un peu vers la ville parce qu'on voit un peu les routes et toutes les petites maisons. D'accord. Entre le plat, ici, avec les champs, et en bas, le creux avec le village, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a des choses, plein de choses, on ne va pas y descendre parce que sinon on y mettrait trop de temps. Et on traverserait quoi pour descendre jusqu'à Valadie? Ouais. On traverserait les vignes, tu as raison, donc là on les a juste sous le nez. Et si on ne passait pas juste là au milieu des vignes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Les pierres et les buissons. Alors il y a des pierres et il y a des buissons, tu as complètement raison.
D'accord, alors vas-y Mélina. Ben, on avait dit aussi les vignes que ça faisait comme des escaliers. Et on avait dit ça. Pourquoi les vignes étaient cultivées en escalier? Ça faisait des rampes comme ça un peu. Oui, et aussi Héloïse. Aussi, on les avait mis comme ça pour que le soleil il tape sur les vignes pour qu'elles poussent plus vite. Oui. Et que le raisin jaunisse, tu as raison. Ah, Tiphaine. Aussi, les vignes en escalier, c'était pour qu'il y ait de la place pour les cultiver. Chloé. On avait trouvé aussi une petite cabane en pierre et dedans c'est comme s'il y avait un puits pour garder l'eau. Oui. C'était pas tout à fait un puits, mais c'était comme une réserve d'eau. Ça servait à quoi cette réserve d'eau, quelqu'un s'en souvient? La toute petite cabane qu'on avait vue à la fin. Bastien. Pour pouvoir arroser les vignes. C'était pas vraiment les arroser. Pas tout à fait pour les C'était arroser. sur les vignes, mais c'était pas tout à fait. Mais c'était là d'un coup. C'était pour avoir de l'eau. Oui, pour avoir de l'eau, une réserve. Mais Noémie, pour quelle raison? Pour avoir de l'eau plus facilement. Pour? Avoir de l'eau plus facilement. Non, c'était pas pour cette raison. Il me Mathis. semble que c'était pour faire pour soigner les vignes. Bravo. Oui, c'était ça. Ça Ouais. s'appelle le traitement de la vigne. Bravo Mathis. Oui, Annie. Et aussi que dans toutes les vallées, les pierres étaient rouges. Pas dans toutes, Fanny. Et que Là. sur les plateaux, les pierres elles étaient blanches. Voilà, chez nous, dans notre région, là, dans notre coin, le plateau pierre blanche, la vallée pierre rouge, oui. Et Romane, elle a quelque chose à nous dire. Dans la vallée, il y a le rougier et nous, sur le plateau, on avait de l'Écosse. Bravo. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter à tout ça? Peut-être pas, parce qu'on en a dit tellement. Romane. On avait vu aussi une cabane en bois en pierre où dedans on avait dit qu'on pouvait mettre des outils pour après mieux le cultiver dans le pré. Oui. Bravo. Alors, nous, on n'a pas marché très longtemps depuis Nuss, mais quand même, est-ce qu'on est juste à côté du village ou est-ce qu'on s'est un peu éloigné? On s'est un peu éloigné. Et par rapport à Valady, si jamais on montait de Valady, est-ce qu'on est un peu loin? Oui. Ah oui, hein? Donc il faut imaginer que les gens, peut-être ceux qui habitaient à Valady, ils avaient des champs ici, et que pour cultiver les champs, ben, ils venaient peut-être, alors avant les tracteurs, vous savez comment on faisait pour traîner les outils? Avec quoi? Ouais? Des chevals. Oui, et puis aussi, Des taureaux. oui, des bœufs, hein? Ouais, voilà. Donc ces animaux qui étaient avant les tracteurs et qui servaient à traîner les outils, ben, je veux dire, quand on arrêtait à midi ou même le soir, c'était loin de redescendre à Valady s'il fallait monter de Valady. Hein. Donc on avait au milieu des champs, quelquefois, des petites cabanes comme ça. Alors on stockait un peu de foin parce qu'il faut bien les nourrir quand même. Le tracteur, il suffit de lui mettre de l'essence, mais le cheval ou le bœuf, ben, je veux dire, il faut qu'ils puissent manger. Et ils attendaient là et les outils pouvaient attendre aussi. Donc des cabanes comme ça, très souvent, elle raconte qu'autour, on avait des champs qui étaient cultivés ou labourés ou fanés. Donc, vous voyez que chaque petit bâtiment, le pigeonnier nous a raconté qu'il y avait du blé autour parce que les pigeons mangent du blé. Si la cabane là-bas, je ne sais pas, elle faisait sécher les châtaignes, ça veut dire qu'il y avait des châtaignes. Alors là, On a utilisé des codes de couleur pour faire les travails sur les plans.
jusqu'au prisonnier, on a vu le prisonnier. Après, on a vu le terrain de foot et on est parti jusqu'au vignes et on est revenu à l'école. Tu nous as demandé de placer sur un plan tout ce qu'on avait vu sur le chemin, les vignes, Ladi, Valadi. Oui. Et tu as aimé faire ça? Oui. Est-ce que tu as compris du coup où tu habitais par rapport à une carte? Oui. Ça t'a aidé à te repérer? Oui. Ouais, tu as appris des choses? Oui. Est-ce que vous avez remarqué une limite entre la roche blanche et la roche rouge en fait? On cherche où se trouve la roche rouge et où se trouve la roche blanche. Je vois que Mathieu lève le doigt et lui il habite à Valadi. Moi j'aurais dit vers entre 400 et 450 parce que quand je monte pour aller à l'école, et ben, parfois quand je regarde vers le virage du préfet, la terre elle est encore rouge. Oui, ah bah bravo. Je viens juste de dire ça. des grangettes. Et quelle grangette? Des granges qui étaient un peu vers la pente. Et on les a placées où? À côté des frênes et des noyers. Sur quoi on les a placées? Sur le calcaire. Quand on est parti se balader, on avait vu Valadi de haut. Oui. Mais si on avait vu la rivière cachée derrière les arbres. Ouais. Le plateau et la vallée. Avec les pierres, on a remarqué que quand il pleuvait, enfin quand il y avait de l'eau, ça faisait que ça creusait la pierre. Et qu'après la pierre, elle faisait des formes qui n'étaient pas avant. Le calcaire. Le rougier, le cos. Valadi, c'est fait de pierres rouges. Oui. Nus, c'est sur le plateau et Valadi, c'est dans une vallée. Et pourquoi elles sont en escalier, les vignes? Parce qu'elles sont classées un peu comme un escalier. Pour qu'elles aient plus de soleil sur eux, pour que les raisins soient plus bons. Pourquoi on a appelé Valadi? Parce que dans Val, c'est la vallée. Et Adi, c'est la rivière. Du coup, ça fait Valadi. Moi, je me rappelle que le virage du préfet, il était toujours un peu dans la vallée, vu qu'il avait toujours du rougier. Et au-dessus, c'était le plateau, il y avait du calcaire. Il y a aussi autour de Ladi, il y a des arbres qui sont autour de la rivière. La végétation. Ouais. Les animaux. Les pierres. Les champs et les prés. Les champs et les prés. Ouais. Le paysage, c'est par exemple des montagnes, des collines, des vallées, des plaines.
des champs. D'accord. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi quand on s'est mettre la lecture de paysage? Ce qu'il y a dans la nature. Les animaux, la voie ferrée, les vignes en escalier, Chloé? les rivières, On a coloré. un pigeonnier. Voilà, bravo. Et toi, Alban? Le pigeonnier. Oui, le pigeonnier aussi. Alexa. Les grangettes. J'ai découvert le pigeonnier parce que je ne savais pas ce que c'était à chaque fois que je passais devant. Et pareil pour les frênes. Et pour les frênes, maintenant tu sais reconnaître un frêne? Oui. Et toi, Noémie? Moi c'est pareil, le pigeonnier, le frêne, le rougier et le calcaire. D'accord. Et le calcaire? Oui. Tu sauras reconnaître une roche calcaire maintenant? Oui. Et je peux poser la question à tout le monde, est-ce que vous avez tous redécouvert quelque chose? Oui. Ce chemin? Oui. Vous avez aimé découvrir? Oui. Comme ça? Oui. Ouais. C'était bien. C'était bien? Tu referas? Et toi, tu seras, vous serez capable d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ce chemin, de lui expliquer ce que vous avez vu, ce qu'il y a sur ce chemin? Oui. Oui. Clément, tu-